Bonjour, je vous présente l'interface du programme qui permet sous Excel de créer une évaluation en cours d'orientation pour un niveau 2 de pratique. Donc sur cette page d'accueil, vous avez la possibilité d'entrer les élèves de la classe. Vous pouvez faire un copier-coller ou entrer manuellement les noms, prénoms et classes, groupes des élèves, filles ou garçons. Voilà, je copie ma liste d'élèves. Je colle à l'endroit spécifié en collage spécial pour ne coller que les valeurs et non pas la forme des cellules. Je peux naviguer sur cette interface d'accueil en réduisant l'écran, en maximisant l'écran. J'ai un bouton de sauvegarde pour ne pas oublier régulièrement de sauvegarder mes informations. J'ai un bouton naviguer qui me permet de choisir un onglet parmi ceux qui sont créés. Par défaut, il y en a 4. Ces onglets, vous les retrouvez en bas de l'écran, ici. Je vais maintenant paramétrer l'évaluation en fonction de critères personnalisés. À l'affichage de ce formulaire, vous avez la possibilité de quantifier en points la valeur du projet en termes de vitesse. On demande à nos élèves de choisir, avant de commencer un circuit ou un parcours, de choisir une vitesse à laquelle ils devront courir. Donc c'est leur projet de vitesse. Ce projet, on lui attribue une valeur en termes de points. En l'occurrence ici, le projet peut rapporter 4 points au maximum. Attention, si je modifie cette donnée et que je la quantifie à 2 points, vous avez la note qui n'est plus sur 20, mais cette fois-ci sur 18. La répartition de votre barème a une incidence sur le total des points qui seront attribués. Donc à vous de décider sur combien de points vous souhaitez noter les élèves. L'écart toléré, c'est à spécifier en km/h. Si un élève réalise son projet à 2 km/h près, s'il est plus lent que prévu à 2 km/h près, le projet est considéré comme validé. Donc il obtient les points du projet. Enfin, les 4. Il obtient les 4 points que si la vitesse choisie est de 16 km/h. Si elle est moins importante, les points attribués, si le projet est réalisé, seront un peu moins importants, dans la mesure où l'écart est respecté. Vous pouvez modifier cet écart, vous pouvez le ramener à 0, c'est-à-dire que la vitesse doit être identique à celle projetée, ou à 1 km/h. Moi, je préfère enregistrer l'écart toléré à 2 km/h. Dans un deuxième niveau de pratique, on propose l'enseignement et la manipulation de la boussole pour repérer une direction et en déduire un angle par rapport au nord. Cet angle s'appelle l'azimut. Donc l'azimut s'exprime en degrés. Je considère qu'il y a 6 balises sur chacun de mes parcours. Donc il y a 6 postes à évaluer, 6 azimuts à trouver. Je peux bien sûr en mettre plus que 6. Attention, si je mets plus de 6 postes, il faut qu'ici, dans le nombre de balises cherchées, il y en ait aussi plus de 6. Ce nombre de balises correspond bien sûr au nombre d'azimuts. Enfin, on attribue un certain nombre de points au calcul des azimuts. En l'occurrence, j'ai choisi d'attribuer 6 points sur la note de 20 au calcul des azimuts. Le temps de recherche, en fonction de l'environnement. Il est possible qu'un élève soit amené, s'il pratique dans un terrain boisé, ou un terrain assez dense, dans un milieu assez dense, il est possible qu'il perde du temps au moment de la recherche de la balise. Et bien ce temps de recherche, je le déduis du temps final de sa course. Imaginons que l'élève ait réalisé 10 minutes pour boucler son circuit et qu'il a recherché 6 balises. Je considère qu'il faut enlever 6 fois 45 secondes comme temps de recherche pour établir son temps final. Ce temps-là est décompté. Donc, lorsque nous évaluons la cours d'orientation pour nos classes,
l'environnement dans lequel les élèves pratiquent est suffisamment difficile d'accès par endroit pour laisser un temps de recherche de 45 secondes. Ce temps de recherche a été établi après plusieurs essais. Enfin, le nombre de balises, il y en a 6. Je peux effectivement changer mes parcours pour en mettre davantage. Et j'attribue la note de 9 points lorsque les élèves trouvent les 6 balises. En l'occurrence, une balise rapporte ici 1,5 points. On peut changer cette donnée et la remonter à 12 points si vous le souhaitez. Une balise donc, rapporte 2 points. Attention, le total est cette fois-ci sur 23 points. Il faut réharmoniser la répartition de votre évaluation. Je reste sur mon évaluation d'origine. Par défaut, le nombre de balises rapporte 9 points au maximum. Nombre de balises trouvées. La sécurité, quant à elle, apporte 1 point. Les élèves restent en binôme et n'enfreignent pas les consignes de sécurité dictées, énoncées, expliquées en début de cycle. Enfin, les données du circuit. Vous pouvez choisir de proposer aux élèves au cours de l'évaluation une séquence de plusieurs circuits, 5 par exemple. En ce qui me concerne, les élèves auront à pratiquer l'évaluation sur 3 séances en raison de 10 circuits. Chacun des circuits est mesuré, puisque pour pouvoir évaluer la vitesse d'un élève, nous avons besoin de son temps, mais aussi de la distance du circuit. Ce travail de mesure de chaque circuit est assez facile à faire grâce au site Géoportail, et il peut ainsi être précis quant à la façon de quantifier, de mesurer plutôt la vitesse de déplacement d'un élève. Une fois que j'ai paramétré chacun des circuits, vous pouvez les changer à votre guise. Par exemple, je vais mettre le circuit 2 à 1500 mètres. On va le laisser à 1250. Le circuit 1, je peux le mettre à 750 mètres, après l'avoir mesuré. Une fois que j'ai paramétré tous mes circuits, je génère le fichier de classe. Le nom de la classe, c'est la 4e A. Je valide. Vous avez ici donc dans les onglets ma 4e A. Elle est présentée sous forme d'élève, mais il n'y a aucune donnée enregistrée. Pour commencer à afficher les données, vous devez choisir le nombre de circuits que vous voulez avoir sous les yeux. Si vous ne voulez remplir qu'un seul circuit à la fois, par souci d'ergonomie, vous n'en choisissez qu'un. Ici, nous allons visualiser à l'écran tous les circuits. Donc le circuit numéro 1 mesure 750 mètres, le circuit numéro 2 1250 mètres. Imaginons que le circuit numéro 1 par Didier, le premier élève, ait été réalisé en 7 minutes 25 secondes. Ce qui correspond à on entre le temps au format décimal, ce qui est plus pratique. La conversion au format temps se fait automatiquement. Vous pouvez naviguer à l'aide du bouton moins sur l'écran pour visualiser les formules correspondant à chaque cellule jaune ou grise. Bien sûr, ne modifiez pas ces cellules ni les cellules grises. Donc je maximise l'écran par souci de clarté pour la saisie. La vitesse choisie par cet élève avant de faire sa course était de 14 km/h par exemple. On constate qu'il est allé plus vite, donc par défaut le projet est réalisé, le projet est réussi. Il obtient 3,5 sur 4. Ce projet étant de 14 km/h, il ne peut obtenir 4 points puisque le maximum ne peut être délivré que si la vitesse choisie au plus atteint 16 km/h. Mais si le projet n'est pas réalisé, l'élève a 0 dans ses points de projet. Ensuite, imaginons qu'il ait trouvé 5 balises, 5 azimuts, 4 balises, et qu'il ait obtenu son point de sécurité. Au total, il obtient la note pour le circuit 1 de 15,5 sur 20. Avec le détail ici affiché de chacun des paramètres. Vous pouvez remplir pour chaque élève, pour chaque circuit. Vous souhaitez remplir le circuit numéro 8
8 sans avoir les autres en visuel pour y accéder rapidement. Vous êtes ici sur le circuit 8 uniquement. Vous avez le bouton bilan que vous pouvez afficher. Vous pouvez cliquer sur le bouton corbeille. Attention, si vous validez, vous supprimez toutes les données enregistrées dans les cellules blanches. Vous ne devez pas le faire. Pour revenir à l'accueil, et pour naviguer, je vais utiliser le bouton naviguer, qui est plus pratique que de cliquer sur ces onglets en bas de page. Donc, je choisis de visualiser le corps du document. Eh bien, c'est ce document source qui est utilisé pour créer vos classes. Ne le modifiez pas. Vous avez accessible le document choix des données, qui est le récapitulatif des paramètres que vous avez enregistrés pour créer votre classe. Ces paramètres dans ce premier formulaire, c'est complet. Ne le modifiez pas non plus. Vous pouvez visualiser le contenu des cellules, la formule correspondante, en minimisant l'écran et en affichant la barre de formule. Vous pouvez maximiser l'écran pour une question pratique et visuelle. Enfin, je souhaite accéder au bilan des 4A. Lorsque j'ai créé ma feuille de classe 4A, je crée automatiquement un bilan 4A. Je visualise ce bilan. Pour l'instant, je n'ai rentré qu'une seule donnée, celle de Didier sur le circuit 1. Didier, sur les 10 circuits qu'il avait à sa disposition, on a réalisé 1. La note la plus basse, la première note la plus basse et la deuxième note la plus basse vont me servir pour noter l'élève et lui enlever dans les conditions spécifiées ici en haut, dans le cadre du haut, une ou deux notes parmi les moins bonnes. En l'occurrence, Didier n'a pas réalisé plus de 2 parcours, il est donc considéré comme non noté. S'il avait réalisé entre 2 et 6 parcours, et 5 parcours plutôt, eh bien la moyenne des notes des parcours aurait été effectuée, et vous auriez ici le résultat en termes de notes sur 20. Si l'élève avait réalisé entre 7 et 9 parcours, lui aurait été soustraite la note la moins élevée. Si l'élève avait réalisé 9 ou 10 parcours, les 2 notes les moins élevées auraient été soustraites dans la moyenne, et un bonus d'1 point lui aurait été accordé. J'espère avoir été assez clair. Ce fichier est disponible sur le site EPSpourtous alwaysdata.net. Vous pouvez bien sûr le consulter, le télécharger, le modifier, et puis me laisser vos commentaires si les informations n'ont pas été suffisamment claires ou si vous en êtes satisfait. Merci.